Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'Halloween. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant. Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit? Navré, Peppa, je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi. Pas vrai, mademoiselle Rabbit? Bien sûr. Allons jeter un œil. Peppa essaie différents déguisements. Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de crayon. Oh là là, étonnant, comme c'est inhabituel. Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, mademoiselle Rabbit? Oh, désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa? Oui! C'est parti! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de chez Dents de Monstre? Là, mes dents sont effrayantes. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh, très effrayant. Oh, dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes. Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes. Oh. Et si tu allais essayer tout ça? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi! C'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait. Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween. Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants. Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Aujourd'hui, Peppa et sa famille préparent des friandises d'Halloween. Ces yeux de monstre sont délicieux. Et que diriez-vous de décorer ces cupcakes pendant que je finis de préparer le dîner pour toute la famille? Parfait, voilà pour vous. Papa Pig prépare le glaçage pour que Peppa et George décorent les cupcakes. Les couleurs ont changé. Magie. Halloween, c'est magique. Ce n'est pas de la magie, malheureusement, juste un peu de colorant alimentaire. Oh, ça aura quand même bon goût? Le colorant ne change que la couleur. Tout le reste sera quand même... Oh! Délicieux! Délicieux. Peppa fait un terrifiant cupcake citrouille, tandis que George dessine un dinosaure tout vert. Bonjour, George. Je suis un terrifiant cupcake citrouille. Peppa et George ont fini de décorer tous les cupcakes. Bien, c'est presque l'heure de manger, les enfants. Je dois juste aller chercher Maman Pig dans le jardin. J'adore les spaghettis et le pain à l'ail. Les restes de colorant ont donné une idée à Peppa. Et si on faisait une farce d'Halloween à papa et à maman? Peppa et George utilisent le colorant alimentaire pour rendre les spaghettis verts et le pain à l'ail violet. Bon sang, qu'est-il arrivé au dîner?
Oh. Ah, vous y avez ajouté du colorant, n'est-ce pas? Papa Pig a lui aussi une idée de farce pour Halloween. Oh, les spaghettis sont verts. Oh, et le pain est violet. Et oui, c'est une farce d'Halloween. Mais ce n'est que du colorant, maman. La nourriture est encore délicieuse. Oh, c'est une farce d'Halloween. Malin. Vous m'avez bien eu. Ah, et vous avez aussi mis du colorant dans l'eau pour la rendre orange. Non, maman. Ça, c'est du jus d'orange. Oh. Peppa adore les farces d'Halloween, presque autant que les friandises d'Halloween. C'est le soir d'Halloween et tout le monde décore des citrouilles. Que se passe-t-il? Il y a eu une coupure de courant. Toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Oh, c'est pas vrai. Pas d'inquiétude, les enfants. Il doit y avoir un problème avec l'électricité. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher les lampes torches. Et voilà! Maman Pig a trouvé les lampes torches. Et voilà. Maintenant, on y voit tous plus clair. Mais il va falloir attendre que l'électricité revienne pour continuer à fabriquer vos citrouilles. Je sais. On peut chercher des fantômes dans le noir. J'ai un peu peur des fantômes. Je peux garder les yeux fermés? D'accord, je t'aiderai à te déplacer. Georges veut lui aussi chercher des fantômes. Désolé, Georges, tu es trop petit. Tu risques d'avoir vraiment trop peur. Maintenant, suivez-moi. Peppa et ses amis cherchent des fantômes dans le terrifiant salon. C'est un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est juste Gérald. Je suis désolée, Peppa. Je ne vois rien avec les yeux fermés. Voici la pièce la plus terrifiante de la maison. Maintenant, tout le monde cherche des fantômes dans la chambre de Peppa. Mais ça n'est pas un fantôme, c'est Georges sous une couverture. Et lui aussi veut aider à trouver des fantômes. D'accord, Georges. Tu peux venir avec nous. Mais ce sera très effrayant dans le couloir. Georges ne pense pas que ce sera effrayant. Il fait très très sombre ici. Il fait sombre partout. Quel dommage! La lampe torche de Peppa s'est éteinte. Il fait trop sombre. Allons, il n'y a pas de quoi avoir peur, voyons. Oh! La lumière est revenue, mais la maison est en désordre. Ce n'était qu'un fusible. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a un fantôme. Peppa et ses amis adorent chasser les fantômes. Mais ils aiment encore plus décorer leurs citrouilles. Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmund l'éléphant et Richard Rabbit. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Sois tranquille, maman. Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci Peppa. Allez, tous dans les sacs de couchage. En avant, marche. Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail Peppa. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Je plaisantais. Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt. Il y a plein de choses amusantes à faire avant.
C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh, vous êtes devenus des fantômes? Je connais une histoire de fantômes terrifiante. Georges, Richard et Edmund adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa, les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas. C'est scientifiquement impossible. Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire? D'accord. Il était une fois un cochon géant. Et un tout petit lapin. Squick, squick, squick. Ils couraient l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter. Voilà, fin. C'était une bonne histoire. Oh, j'en ai une autre. Celle-ci parle... Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré Georges. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Ouais. On va rester debout très tard, jusqu'à 3000 heures. Prêt? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama. Ça va, Peppa? Tout se passe bien? Ils sont endormis, maman. Bravo! Tu as bien mérité un festin de minuit. Georges et ses amis aiment les jeux de soirée pyjama. Mais ils adorent dormir. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir! Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman! Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Georges aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré Georges! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. J'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le parc. Hey! Attendez, vous nous avez oubliés! Revenez. Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures.
Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine. Salut Peppa! Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire? C'est quoi une maison du rire? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît? Bonjour, Mademoiselle Rabbit. 2 tickets pour la maison du rire. Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig. C'est par ici. Voici le pont qui bouge. Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire. Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, Georges. Félicitations. Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, Georges. Ces miroirs sont tout tordus. Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande. Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges. Et celui-ci te rend vraiment très rond. Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit. C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit. Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags. Allez, venez. Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond. Et il y a beaucoup de vent. Regarde! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan. Je vais t'aider, Georges. Ça leur prend quand même beaucoup de temps. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Comment c'était? La maison du rire m'a bien fait rire. Ça tombe bien. Tout le monde adore la maison du rire. Parce que la maison du rire fait bien rire. Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium. Ils s'amusent à jouer aux poissons. Miaou, c'est quoi ça? C'est une pieuvre. Elle a 8 pattes bidulant bidouillantes. En vérité, une pieuvre n'a que 2 pattes bidulant bidouillantes. Les 6 autres sont des bras bidulant bidouillants. Oh, si seulement j'avais une queue arc-en-ciel. Oh, devenons des sirènes, Suzy. Mais on n'a pas de queue de sirène. Mais on n'a qu'à faire semblant. Ouais! Youpi! Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes avec une longue et jolie queue. Bonjour les hippocampes. Nous aussi, on peut nager comme vous. Ouais. Oh, comme c'est joli. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une huître. Il y a une perle à l'intérieur. Une perle? Oh, c'est quoi une perle? C'est un très joli objet, tout brillant. On peut l'ouvrir et regarder? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête. Alors il faudra être patient. Je ne vois pas la perle. Excusez-moi, Madame l'huître, vous pourriez vous ouvrir? On est vraiment très patiente. Pourriez-vous faire « Ah » comme chez le dentiste?
marche pas du tout. Oh, oh, ça fait des guillemets. Chatouillons-la pour l'ouvrir. Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre. Elle chatouille encore et encore. Mais l'huître ne s'ouvre pas. Ça ne marche toujours pas. On ne verra jamais la perle. On va devoir attendre. Oh. Voilà la perle. Elle est vraiment trop jolie. L'huître s'est enfin ouverte. Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie. Blip blap blip blap. Mais je veux voir la perle, moi. On peut l'ouvrir, s'il vous plaît, allez. Non, Danny, il faut être patient. Tout le monde sait qu'être patient est difficile. Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre pour voir la jolie perle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund. Tu peux le faire. C'est hyper marrant. Bravo, Edmund. Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi. Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. On peut le faire ensemble. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Emily. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Ouais. Surtout, accroche-toi bien, George. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée. Youpi! On a réussi. Merci, Emily. Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là, cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah, j'ai trouvé. Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hurrah! C'était très malin, Edmund. Edmund? Oui! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Ça va aller, Peppa. Dada. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de George. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman?
J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà, hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Pounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh, oh. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Oh. Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Police, nous allons vous aider. Merci, mesdames les policières. Votre service. Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes. Oui. Oh, bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'ait disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire. Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet, la même couleur que le t-shirt de Danny Dog. Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. Retrouvé! On a résolu ce mystère.
Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières.